Christophe Vernier, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici sur le barrage de Séverac-le-Château au niveau des agriculteurs. Avant de parler justement de la manifestation des agriculteurs, présentez un peu votre association parce que vous êtes le président des maires ruraux. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association ? Oui, bien sûr. Donc l'association, elle existe d'abord au niveau national où elle regroupe 12 000 communes. La déclinaison sur le département de l'Aveyron, c'est 120 communes adhérentes. Notre rôle, nous, c'est de défendre le monde rural et tout ce qui gravite autour de la vie communale sur des sujets qui sont très divers et variés. On a notamment sur l'urbanisme avec le ZAN par exemple, où on est actif sur le sujet, et puis tous les sujets qui touchent notre monde rural. D'accord. Juste nous préciser, pour ceux qui nous regardent, la différence, il y a l'association des maires de l'Aveyron et maires ruraux, la différence un peu entre les deux ? Alors on travaille main dans la main, bien sûr, pour être plus efficace. Chacun a son réseau, où on peut intervenir auprès des ministères notamment, et puis avec le circuit aussi national. Et nous, notre spécificité, c'est d'agir sur les communes rurales. Donc une commune rurale, c'est une commune qui a moins de 3500 habitants. Ça fait 94% des communes en Aveyron. Oui, en Aveyron, oui, j'imagine. 66% de la population. D'accord. D'accord. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce qui se passe à l'heure actuelle et ce que nous couvrons nous, depuis jeudi, c'est-à-dire le mouvement des agriculteurs avec ce Mercosur et puis également l'abattage des bêtes. Votre sentiment, vous déjà, puisque vous êtes élu également au niveau de Bertholène, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Donc comment vous voyez un peu cette manifestation et quel message vous voulez passer au niveau des agriculteurs et tout ça? Moi, c'est un message d'abord de soutien, soutien de la part des élus ruraux face à la douleur du monde agricole qu'on observe aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est la DNC avec ce protocole d'abattage qui doit être remis en cause. Et en tout cas, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est d'ouvrir les portes à la négociation. Je sais qu'il y en a aujourd'hui, même au niveau du Premier ministre. Il faut surtout trouver une issue qui convienne à tout le monde, qu'on se mette autour de la table et qu'on arrive à discuter, à échanger, sans fermer pour autant la possibilité d'exporter les bêtes. Il y a tout un travail à faire. Aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu la grosse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Derrière, on a le Mercosur, on a des incertitudes sur la PAC, il y a des problèmes de transmission également qu'on observe en Aveyron. Sur le terrain, il y a la prédation du loup, il y a des dégâts de sangliers, enfin on trouve beaucoup de... Il y a beaucoup de cumul, on va dire. Beaucoup de cumul. Au-delà du monde agricole, c'est le monde rural qui est touché. C'est le monde rural parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, les emplois liés directement ou indirectement, c'est un emploi sur 3 dans le monde rural. Donc quand le monde agricole va mal, c'est le monde rural aussi qui va mal. Et après votre regard au niveau national, on sait qu'en ce vendredi matin, il y a une réunion au niveau de Matignon. Et puis on a vu également les images hier par rapport à Bruxelles et tout, où la présidente de l'Europe revient en arrière, donne un petit délai. Est-ce qu'on ne peut pas être trop sceptique sur le délai ? Moi, je pense déjà, je voudrais quand même condamner la violence qui est autour de ces manifestations, parce que la violence n'apporte rien et n'apporte pas de solution. Ensuite, les différents discours politiques qu'on peut entendre, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je pense quand même qu'il faut aller de l'avant et on peut avoir des incertitudes effectivement sur le devenir. En parallèle, il y a quand même un travail qui est fait localement. Il y a le président du département. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'au niveau département, par contre, ça a l'air de beaucoup plus bouger qu'au niveau national. Je crois qu'en fait, quand on est dans une situation de crise en France, on a quand même tendance à revenir sur les élus locaux. Ouais. On l'a vu pendant le Covid. Et aujourd'hui, c'est peut-être une piste qui est intéressante. Donc hier, le président du département a rencontré Madame la préfète. Il y a certainement des solutions, des débuts de pistes qui se dégagent. Moi je fais confiance aux élus de terrain. D'accord. Moi je profite également pour Aveyron TV de parler un petit peu de ça, puisque vous êtes un élu du côté de Bertholène. Comment on vit aujourd'hui quand on est élu ? C'est compliqué sur le terrain maintenant, même au niveau des maires, au niveau des adjoints et tout ?
Écoutez, c'est quand même une vocation qui suscite beaucoup d'intérêt déjà dans la population, puisqu'on est quand même les élus préférés des Français. Ouais. Ensuite, sur le département de l'Aveyron, on observe qu'il y a 30% des maires qui ne vont pas se représenter, mais c'est un chiffre qui est quand même relativement faible par rapport au département. Et c'est un chiffre qu'on a observé au cours des dernières élections, donc rien d'affolant à ce niveau-là. Après, la complexité de la fonction, oui, elle grandit, c'est certain. Il y a de plus en plus d'évolutions réglementaires, de plus en plus d'engagement, de moins en moins de reconnaissance également. Il y a un travail qui a été fait au niveau national sur le statut de l'élu. Bon, moi je considère que c'est un point de départ. Après, il faudra que ça évolue encore. D'accord. Bientôt, 2026, les élections, vous repartez, je suppose? Oui, tout à fait, on repart avec un bel engagement. D'accord. Bon ben voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.